Et bienvenue, c'est Samy, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. Donc, on va parler du fait que être coréen du Sud, la K-pop, c'est antisémite. On avait déjà parlé de la Corée du Sud et de son positionnement vis-à-vis de la situation en Palestine. Voilà. On va parler du fait de comment il s'appelle, de Fabrice Divisio qui fait ce que aucun représentant de la communauté musulmane qui est mise en place ne fait. Et donc ça va être intéressant. Vous allez voir, c'est quelque chose qui devrait être fait et en fait, ça s'appelle du communautarisme, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ce qui manque dans la communauté catholique, la communauté musulmane, etc. On va parler aussi de Salim Laibi, le libre penseur, qui me tacle à la gorge. Le bougre, il me tacle à la gorge et donc voilà, je l'aurais plagié et donc on va en discuter, on va voir ce qu'il en est, est-ce que c'est vrai ou c'est faux, mystère et voilà. Mais bon. Mais avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner sur la chaîne, laisser un commentaire, liker, partager. Vous connaissez la chanson, de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, mais surtout sur Twitch. Je suis en live du lundi au jeudi de 22h à 23h où on parle d'actualité, de débat, tout ce que tu veux. Et le vendredi, c'est un peu détente, etc. Sachez que je suis en ce moment pas mal pris. Tout simplement parce qu'il y a un gros projet que j'aimerais mettre en place et qui pourrait rabattre toutes les cartes, ça serait cool. C'est un petit changement, un petit truc, tu vois, ça serait cool. Un vrai événement. Et j'ai rien à y gagner, mais au contraire, tout à perdre. Et ça, c'est pour parler de après Salim Laibi. Alors, déjà, je vous montre le petit truc drôle. C'est ouf. Voilà. Ici, nous avons des stars. Excusez-moi, moi je connais pas la K-pop, etc. Nous avons des stars de la K-pop. C'est les chanteurs de la Corée du Sud. Je rappelle que la Corée du Sud ont un conflit avec leurs frères qui sont la Corée du Nord. Ça s'explique par X. Voilà, l'histoire elle est longue. Mais comme dans le monde entier, je vous dis, j'ai vécu un temps au Japon, le monde entier, je peux vous assurer que le monde entier soutienne la Palestine. Je peux t'assurer que je connais des Japonais, ils ne savent rien, ils savent pas. C'est-à-dire c'est vague. Par exemple, quand moi je leur disais que j'étais français, au début ils étaient là, qu'est-ce que tu me racontes, t'as vu ta tête? Ils connaissent pas, pour eux c'est ça. Et pourtant, concernant la Palestine, leur humanité alors qu'ils ne sont pas, croient pas musulmans ou autres, leur humanité fait qu'ils soutiennent tous la Palestine. Donc, n'en déplaise aux chaînes françaises, aux sionistes qui essaient de vous faire croire que c'est du tribalisme. C'est-à-dire qu'on est pour les Palestiniens parce que on aurait... Alors, c'est un peu con parce que nous, par exemple, d'origine maghrébine, on a, surtout nous, Algériens, on a autant de sang palestinien que de sang de Suédois. Et je vous dis, c'est véridique. Alors, on a autant de sang vandale que de sang arabe. Donc, c'est pas par tribalisme. C'est l'Algérie, par exemple, a soutenu tous les pays qui étaient colonisés parce qu'elle a subi le colonialisme. Tous les peuples du monde, où qu'ils soient, défendent les opprimés parce qu'ils sont eux-mêmes opprimés dans leur pays. N'importe quel Français, d'ailleurs, la majeure partie des Français étaient contre la colonisation, étaient contre. C'est toujours des instances supérieures qui font des décisions. Donc voilà. Et vous avez vu dans mes précédentes vidéos où justement Israël avait fait une vidéo en disant imaginez si ça vous arriverait de cette situation en Corée du Sud. Et les Coréens du Sud ne sont pas laissés avoir et on dit Free Palestine point barre quoi, on ne discute pas. Écoutez. Là, il y a la journaliste qui lui dit est-ce que vous pouvez dire salut MTV Israël. Voilà. Elle veut que juste un petit coucou aux Israéliens. Voilà. Regardez ce que aucun influenceur musulman en France n'est capable de faire. Cette dissidence. Regardez ce qu'ils font ces stars-là. Can you say hi MTV Israel? Hi Africa! Hi Africa! Can you say hi MTV Israel? Hi Africa! Hi Africa! Can you say
En résumé, parce qu'il faut savoir qu'ils sont très polis. Pour ceux qui ont vécu au Japon, ils savent le Japon, ils sont très polis, ils sont carrés, ils sont bien éduqués, mais attention, hein, ça n'empêche pas d'être raciste, ça n'empêche pas d'être mauvais, ça n'empêche pas d'être truc, etc. Mais c'est le respect, tu vois. Ils te feront pas chier. C'est ça le truc. Et eux, ils vont pas aller comme certains débats. Par politesse, ils vont te dire juste ah ok, salut l'Afrique, salut l'Afrique. Ils font exprès de genre ah j'ai mal entendu, etc. Mais au moins voilà. Donc respect à ces personnes-là, respect à cette jeunesse coréenne qui ne se laisse pas faire face à la propagande. Après, bon, il faut aussi comprendre que le lobby sioniste n'est pas aussi fort qu'en France, où on a des Idrissa Berkane, des Bassem Braiki, des gens comme ça, ou des Chalgoumi. Chalgoumi, c'est encore autre chose, je vois beaucoup de gens lui tomber dessus. Encore une fois, s'il vous plaît, le mec fait un AVC depuis 30 ans. C'est pas un accent qu'il a. Un accent, ça se comprend. Moi, je parle en anglais, j'aurais un accent. Mais lui, c'est décousu, ça n'a pas de... Tu vois, le pauvre, a appelé une urgence, bordel. Incroyable, ça. Bref. Donc, forcément, ben, écoutez, les Coréens, ils se positionnent ben, forcément comme antisémites maintenant. Hein, c'est un fait établi. Il y avait quoi d'autre à montrer? Alors là, c'est des petits passages que j'aimerais vous faire partager. C'est pour vous montrer la différence entre la police canadienne et la police française. Regardez-moi ça. I understand. Okay, I'll just ask just so. Sorry, it's the person with the vest. Jihad? Yeah. And then the guy, no, the guy in the yellow vest. Et là, ça a créé une polémique au Canada parce que des policiers ont apporté du café aux manifestants parce qu'il fait froid. Ils leur ont apporté du café. Et donc, tu as toutes les communautés sionistes du Canada qui ne supportent pas et qui n'arrivent pas à comprendre ce lien truc. Alors, ce qu'il faut comprendre, je sais que c'est un peu particulier, mais là, je suis sérieux. En France, là, c'est compliqué parce qu'on n'a plus le rapport à la police qui est concret. Normalement, la police est là pour vous protéger, vous conseiller, vous aider. C'est votre allié, votre protecteur. Et ils sont payés pour ça. Hein. Je précise, hein, c'est pas des héros comme certains essaient de les faire passer. Certains n'arrivent pas à comprendre pourquoi tu soutiens la police, mais tu leur tombes dessus quand on parle de héros. Bref, c'est un travail qui mérite une bonne rémunération et ainsi de suite, et les moyens. Le problème, c'est qu'en France, c'est devenu une milice privée. Quand tu as la police, ils sont là pour te taxer, te mettre des amendes, t'empêcher de manifester et ainsi de suite. Mais quand tu as une police qui est honnête et bien, ben en fait, il y a une certaine fraternité. Forcément, le policier est là pour prendre soin. Il voit des manifestants dans le froid, il leur apporte du café. Il est là pour le protéger. Il est là pour le laisser s'exprimer. Enfin, ça fait bizarre pour nous de... C'est particulier, tu vois. C'est comme par exemple quand on regarde le président algérien, le président russe, le président chinois, ça nous fait bizarre qu'il est marié avec une femme et qu'ils ont des enfants. En France, on se dit mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est un hologramme? C'est bizarre. Parce qu'en Occident, croyez-moi, c'est rarissime. Enfin bon, je taquine. Je vais passer tout de suite au sujet Divisio. Il est où? Voilà. Je rappelle que Fabrice Divisio, que j'ai reçu plusieurs fois sur la chaîne, s'exprime et vraiment défend mordicus la Palestine et il ne lâchera rien. Hein. On a pu discuter et c'est un vrai. Hein, c'est un vrai. Je rappelle qu'il est issu de l'immigration italienne. Il est converti catholique et donc il est attaqué en justice pour négationnisme, antisémitisme, etc. Parce que justement, il mettait en avant les propos de Benjamin Netanyahou, hein, qui en soi, en résumé, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'Hitler, il s'est radicalisé à cause des musulmans. Et Fabrice Divisio, justement, reprenait ses propos pour dire est-ce que ça, c'est de l'antisémitisme ou pas? Et donc voilà. Donc, et là, il propose quelque chose de très intéressant et il faut absolument écouter ça. Leur adresse vraiment un remerciement, s'il vous plaît, mes abonnés sur Twitter. Adressez-leur un remerciement chaleureux, car grâce à eux, le débat démocratique va enfin avancer comme il se doit. En effet, j'ai beaucoup réfléchi à cette poursuite dont j'espère qu'elle va avoir lieu,
Et en fait, en prenant un peu de hauteur, à la faveur d'une discussion avec une collaboratrice aujourd'hui, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin quand même. Évidemment, aller plus loin, ça veut dire les attaquer, ce qu'on va faire immédiatement, ce qui est en train d'être fait. Mais peu importe. Le véritable enjeu, c'est la défense de la liberté d'expression, ou disons-le autrement, de l'égale liberté d'expression. Défendre la liberté d'expression, tout le monde est d'accord. Même Thierry Breton serait d'accord. Défendre l'égale liberté d'expression, une égalité dans la liberté, ça, c'est plus compliqué. Car en effet, vous observez qu'aujourd'hui, il y a bien une liberté d'expression, mais pour le camp du bien. Le camp du bien pro-Covid, le camp du bien pro-climat alarmiste, le camp du bien pro-ukrainien, et maintenant le camp du bien pro-israélien. Ah, le camp du bien, il a une liberté. Par contre, le camp du mal, le camp des complotistes, le camp des climato-sceptiques, le camp des antisémito-machins, parce que finalement, la notion d'antisémitisme a été tellement dévoyée que c'est plus de l'antisémitisme, c'est rien. Mais c'est réductio ad. Eux n'ont plus de droit. Et ils n'ont plus cette liberté. Il n'y a plus d'égale liberté. Mais ça tient aussi. Je parle sur le fait que ces sionistes, et attention, hein, ils créent de l'antisémitisme. En rendant tout le monde antisémite pour tout et pour rien, ça crée un sentiment de rejet. Mais ne vous trompez pas, hein, ne vous trompez pas. Encore une fois, je vous rappelle que moi, dans ma communauté, il y a un pourcentage de la communauté juive qui me regarde. Donc ne vous trompez pas sur les ennemis. C'est comme si demain, il faut savoir qu'on a la même chose, hein, le sionisme, c'est la même chose avec Chalgoumi, les instances musulmanes, c'est la même chose qu'avec vos comment on appelle ça là, les syndicalistes, c'est la même chose avec les politiques, droite, extrême gauche, extrême droite, machin, ils sont là juste pour vous pomper, se faire du bise, mais ils s'en balèquent. Ils s'en balèquent total. Hein. Vous pouvez voir dans l'histoire de l'humanité, c'est beaucoup plus complexe que ce que prétendent par exemple, les droitards. Par exemple, ça les a surpris, les droitardés, quand il y avait l'Ukraine et la Russie qui sont entrés en guerre. Et ils étaient là, mais vous êtes blancs les deux. Oui, bande d'abrutis, c'est un peu plus complexe que ça. L'homme blanc, il s'est surtout pété la gueule entre eux. Enfin, ils se sont surtout pété la gueule entre eux. Donc, réfléchissez. Bande d'abrutis, les Arabes, ils se sont plus pété la gueule entre eux, c'est plus complexe que ça, il y a des conflits de religion, il y a des conflits de territoire, de famille, de mœurs, tu peux laisser le même peuple, c'est-à-dire que par exemple, demain, tu laisses que des bruns sur Terre, crois-moi que y aura des guerres entre les bruns clairs et les bruns foncés, ça faut arrêter, il faut prendre du recul et ne pas tomber dans la facilité de dire oui, mais les juifs, etc. Non, non, attention, attention. On est représenté, souvent dans l'histoire de l'humanité, ceux qui ont le plus fait mal à une communauté, c'est ceux de leur propre communauté, mais leur instance au-dessus en Afrique, tu vois qui fout la merde. C'est bien de dire les pays étrangers, oui, d'accord, mais c'est surtout parce qu'il y a de la corruption. En France, qui vous fait la merde ? Dites-moi, qui, toi qui es français, toi qui es belge, toi qui es suisse, qui me regardez majoritairement, dites-moi c'est qui fout plus la merde? Vos propres instances ou l'étranger en France, on se fait attaquer? Non, c'est nos instances qui nous trahissent. Mais bon, eh ben sachez que dans la communauté juive, c'est pareil. Mais bon, bref, je précise. Aussi à un fait. Ça tient à un problème d'organisation. Si vous remarquez, les pro-vax, les pro-climat machin, les pro-ukrainiens sont tous super organisés. Voilà. Et d'ailleurs, c'était pas anodin s'ils mettaient sur Twitter leur petite pastille ou je sais pas quoi, leur petite seringue, et puis après leur petit drapeau. C'est bien pour manifester une appartenance communautaire. Et en fait, vous voyez bien qu'il y a une espèce d'attaque un peu en meute à chaque fois sur les réseaux. C'est comme ça que ça se passe. Et donc le réseau social... Et là, il le dit clairement en résumé, c'est le manque de communautarisme. Et il y en a plein qui m'ont dit, Samir, parce que moi je suis suivi par des communautés, mais vraiment de toutes sortes, hein, vous pouvez les voir en commentaire, mais vraiment de toutes sortes. Et le truc, c'est que moi j'ai toujours appelé au communautarisme, parce qu'en France, ceux qui ne sont pas communautaires se font avoir. C'est bien de vivre dans une société où on dit qu'il ne faut pas de communauté, c'est un choix. Certains pays disent non, nous on est full communautaire, chacun ses communautés. France, on dit non, tout le monde est pareil, machin. Je veux bien, ça peut être un choix. Sauf que c'est dévoyé par certaines communautés qui, eux, sont communautaires. Tu
Tu vois, et ils sont peu nombreux et ils foutent la merde à tout le monde. Et moi, c'est ce que j'appelle aux catholiques, c'est d'être communautaire. J'appelle aux musulmans d'être communautaires. J'appelle aux noirs d'être communautaires, aux maghrébins d'être communautaires. J'appelle tout le monde à être communautaire. Et vous verrez qu'on vous respectera bien plus. Et là, ce que vous dit Divisio, c'est que la différence par rapport à vous, par rapport à eux, excusez-moi, c'est qu'ils sont organisés. C'est que dès qu'il y a un mode travers, procédure judiciaire, procédure judiciaire. Et nous, il se passe des dingueries. Vraiment. Par exemple, les Noirs. Les Noirs sont pas extrêmement communautaires. Moi, j'ai vu des émissions sur TPMP où on avait un Noir en forme d'esclave, comme ça, et il disait « Oh, tu as réussi !» avec comme ça « Ah, tu as réussi, tu travailles à TPMP. Je suis fier, mon descendant. » Waouh! Oh là là, mais c'est pas une blague, hein. Vous pouvez retrouver l'extrait en vidéo. Tu te dis, ah ouais, ça craint quand même. On a Géraldine Maillet qui dit que qui n'a jamais fait des bris de singe devant un noir, qui n'a jamais fait ça. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est chaud. Parce qu'ils sont pas communautaires, parce que normalement, ça vaut une plainte directe. Tu vois. Mais non. Et donc, il a raison, Fabrice Divisio, c'est ce qui nous manque à nous, c'est l'organisation. Et c'est pour ça, alors, ça y touche, hein, mais je prépare un gros projet, j'espère, hein, alors peut-être ça sera peut-être pour l'année prochaine, mais pour le mois de Ramadan qui arrive, dans 2 mois, on prépare un gros projet pour essayer de bouger les choses, en tout cas mettre l'étrier. Devient le parfait exemple de l'iniquité, en fait, dans l'exercice de cette liberté. Les uns bénéficient d'une liberté, les autres bénéficient d'une tolérance. Eh bien, c'est ça qu'il faut changer. C'est exactement là-dessus qu'il faut se battre. Et on a eu une idée aujourd'hui au cabinet dont vous allez entendre parler dans les prochains jours. Et on va organiser précisément ce combat de l'égale liberté d'expression. Et vous allez voir que précisément, il faut que ça change. Et ça va changer. Et on va s'en donner les moyens. Déjà, première étape, on va méthodiquement. Et ça me vaudra un appel. Là, Fabrice Division ne le sait pas, mais il va falloir que je l'appelle parce que je lui apporterai mon soutien. Voilà, je vous en parlerai. C'est pas ça mon projet, mais mon projet c'est de soutenir certaines choses, je vous en parlerai. Mais il va recevoir un appel et on en reparlera, croyez-moi. Calmement, organiser un recensement de toutes les insultes à l'égard des antis, à l'égard des pro-palestiniens, à l'égard des climato-machins, tous ceux qui s'amusent à venir insulter, diffamer, injurier, calomnier, eh bien, on va les traiter avec la même égalité avec laquelle l'Observatoire juif, la Ligue de défense juive, les climato-machins, les vaccinolâtres se jettent sur tout ce qui bouge. Eh bien, il faut, à un moment donné, répliquer de la même façon, donc méthodiquement, calmement. On est en train d'organiser ça avec cette volonté clairement assumée, en fait, d'avoir une égalité de traitement, une égale liberté. Et ça, c'est une des grosses problématiques. Et là, les personnes d'origine maghrébine vont le comprendre, issues de l'immigration. Ça s'explique de par le... Enfin bon, c'est que ces gens-là ne sont pas procéduriers. Un noir, tu peux lui dire des dingueries, il va te répondre, il va te dire, il va t'insulter ou vouloir se battre, régler les choses ou t'ignorer. Pareil pour les personnes d'origine maghrébine ou pour les gens, les Français du peuple, hein, machin, etc. Mais il faut savoir que tu as une caste, eux ils sont très procéduriers. Eh ben, il faut être pareil. Quelqu'un t'a bousculé, hop, analyse, l'épaule déboîtée, je ne peux plus travailler à la fin de ma vie, etc. Et j'attaque en justice. Tu bois ton café, il est un peu trop chaud. Vous allez me dire c'est trop. Eux, ils sont sans pitié en face. En face, ils sont sans pitié. Eh ben, rendons cette société procédurière et ne lâchons rien. Ils attaquent en justice pour tout et pour rien. Je rappelle qu'Enrico Macias a appelé à génocider en France, techniquement, hein, dégommer physiquement, 30% de la population française, tous les gens de gauche. Là, et les filles, quand même. Bon, c'est 30% des votants, mais on se comprend. C'est quand même une dinguerie. Et ça, c'est pas attaqué en justice. Tu vois. Par contre, Guillaume Meurice qui fait une petite blague sur Netanyahou, en tôle. Incroyable. Ça, on ne laissera pas passer, c'est fini. Alors, j'avais d'autres sujets à parler dans cette vidéo, mais on va aller dans le vif. Là, on va parler du libre penseur Salim Laibi, qui me tombe dessus.
Alors, d'abord, je vais vous faire écouter l'extrait et je m'expliquerai. Et puis, voilà. Alors, c'est parti. Je savais pas que c'était possible de faire des trucs pareils. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. Attendez. Mais Ainani, comme on dit chez nous, hein, des youtubeurs qui nous plagient, mais Ainani, comme on dit chez nous, hein, Ainani, c'est-à-dire à l'insu de son plein gré, ou je sais pas comment. Je sais pas, je savais pas que c'était possible de faire des trucs pareils. Bon, c'est pas grave, hein, c'est pas méchant. Ah, quand même, un peu. Vraiment aucun souci, il peut prendre ce qu'il veut, c'est gratuit, c'est cadeau. Hein. Ça fait 18 ans que je fais ça gratuitement, c'est cadeau. Mais Samir TPMY, franchement, Samir, on pique pas la vignette comme ça. Enfin, je sais pas, on cite les sources, on dit j'ai vu cette vidéo chez Salim Laibi. C'est pas méchant, c'est juste respecter les aînés, respecter le travail des autres. C'est la moindre des choses. Et on modifie pas le concept judéo-catholique, la civilisation judéo-catholique. C'est la civilisation judéo-chrétienne, d'autant que dans cette masque. Alors, il faudra que je fasse petit à petit, parce qu'en fait, je m'étais trompé, mais ça, je l'expliquerai après, parce que j'avais mis judéo-catholique au lieu de judéo-chrétienne. Vous voyez qu'il m'attaque sur des petits trucs, juste pour me tomber dessus. Mais attention, c'est pas méchant, mais je vous laisse l'extrait, après j'en parle. Mascarade, c'est plus les évangélistes qui sont là-dedans et pas les catholiques. Bref, c'est petite anecdote vraiment drôlissime. Je vous invite à aller voir ça. Je savais pas qu'on pouvait copier comme ça, sans vergogne, et ne pas citer ses sources. Bonjour à tous, salutations marseillais. Voilà. Alors, voilà le libre penseur Salim Laibi, parce que j'aurais repris sa vignette. Vous savez, la vignette hyper drôle où t'as tous les Sayanim, là, vous savez, Jean Messia, etc. Et avec Jésus derrière, etc. Alors, plusieurs points. C'est vrai, j'ai vérifié, effectivement, c'est sa vignette. Mais personnellement, point par point, et après on va parler de Salim Laibi. Là, je vais répondre à ce qu'il dit, et après je vais parler de Salim Laibi, du libre penseur. Pour montrer que les gens qui lui apportent une information, ils devraient creuser un peu plus, par respect. Donc oui, il faut savoir que moi, je fais plusieurs vidéos par jour, c'est intense, plus les lives le soir, etc. Là, il s'agit quand même d'une période assez gravissime. Je pense que Salim, je pense que tu peux comprendre, techniquement on devrait l'appeler docteur, parce qu'il est docteur. Tu peux comprendre que, pour moi, tout du moins, je ne suis pas en train de parler du sujet de l'Ukraine, je parle du sujet de la Palestine, d'un génocide. En ce moment, il faut savoir que moi, depuis le début de ce qui se passe en Palestine, je ne suis pas bien. Vous le savez très bien que je suis à fond sur le sujet et que je ne lâche rien. Salim, tu sais que je gagne ma vie de par YouTube. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu sais ce qui vaut, hein? Je pourrais fermer ma gueule sur ce sujet. Tu vois bien que j'y vais quand même. J'y vais pas avec le dos de la cuillère. Donc, tu peux comprendre que c'est très rapide. Toi qui fais des vidéos, tu sais très bien que c'est pas facile de, même si moi je fais ça en freestyle, de faire plusieurs vidéos, les vignettes et ainsi de suite. C'est pas facile. Ensuite, il faut comprendre, c'est que moi, c'est pas je viens, hop, allez, je prends. Il y a plein de trucs. Quand je vois, parfois on m'amène des informations, je les mets en onglet. J'ai une vingtaine d'onglets où je sais que ça, faut que j'en fasse une vidéo, ça, faut que j'en parle, ça, faut que je le mentionne, ça, faut que je... Parfois, je vois une vidéo, je me dis, ah, ça c'est intéressant, j'y vais, je mets ainsi de suite. D'accord. Parfois, on m'envoie des images, ah, c'est cool, c'est drôle, je les repartage ou je les utilise pour la vignette. Donc, oui, c'est sa vignette, je m'en excuse. Ça arrivait 2 fois, hein, 2 fois où des gens se sont plaints, machin. Ensuite, concernant sa vidéo, oui, effectivement, j'ai vu ses vidéos, mais ce que tu sauras, Salim Laibi, alors... encore une fois, moi, je fais tellement de vidéos, je ne peux pas vous dire clairement les détails. D'ailleurs, mes abonnés, c'est ce qu'ils apprécient, Salim, c'est que je suis en mode full freestyle. Je peux partir dans des délires complets. Même moi, quand je regarde la vidéo, je dis, ah ouais, je suis parti dans ça. C'est le côté humour. Parce que moi, je veux vraiment que ça soit
une discussion de comptoir, hein. Ça peut paraître vulgaire, mais moi, ça me passe, c'est pas le cas. Et donc, tu sauras, et mes abonnés pourront le dire en commentaire, je les prends en, en tant que témoin. Je t'ai mentionné plusieurs fois. J'ai toujours dit que je n'appréciais pas ça. Je disais par exemple Panamza, quelqu'un qui fait du travail et qui dénonce le lobby sioniste, et pourtant il me défonce la gueule, il pense que je suis un agent sioniste. Bah dis donc, franchement, c'est particulier. Mais à chaque fois, je vous ai dit, attention, le mec il est complètement full, mais soutient à son travail, allez le voir. Salim Laibi, plusieurs fois je t'ai montré. Tu le sais peut-être pas, mais il y a quelques mois, je me rappelle avoir montré une de tes vidéos, avoir mentionné et avoir dit j'apprécie pas tout son positionnement. Surtout moi, ce qui m'a été qui a été choquant vis-à-vis, c'est le propos que tu as tenu quand il y a eu un président algérien mort et ce que tu lui as souhaité. Ça a été choquant pour moi. Mais au-delà de ça, j'ai toujours dit dans mes vidéos. Allez voir, même les vidéos de ton ennemi, Soral, j'ai toujours dit, les gars, venez pas, à chaque fois que je montre un propos autre, ne venez pas me dire, oui, mais attendez, Soral, c'est un fumier, Salim Laibi, je l'apprécie. Je dis ça, je m'en fous. Le travail, il est cohérent. Allez voir sur le site de Salim Laibi, le libre penseur. Je l'ai toujours dit. Et ça, ils peuvent en être témoins, tu vois. Mais t'es quelqu'un qui, malheureusement, a un défaut. C'est que tu as un ego surdimensionné. J'en discute parce que j'ai invité beaucoup de fois Fabrice Divisio ou aussi Gérard Fauré. Et Gérard Fauré, c'est un peu ce qu'il m'avait dit. C'est-à-dire que Salim Laibi, il aime bien, tu vois, être sur le devant de la scène. Et ça, c'est la problématique. Pareil que Divisio. C'est-à-dire qu'ils aiment bien être un petit peu sur le devant. Et ça, c'est la problématique que je reprocherai à Salim Laibi. Je précise que Gérard Fauré m'a parlé pendant 10 minutes de Salim Laibi. Pendant 9 minutes 30. C'était que des compliments, c'est le meilleur, c'est un boss, franchement, sans lui. Et 30 secondes, il m'a dit, mais il a un petit égo, tu vois, il aime bien, il aime pas qu'on passe devant. Voilà, chacun ses défauts. Moi, j'en ai bien plus que Salim Laibi ou d'autres, hein. J'en ai bien plus, hein, je me connais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le danger, c'est pour ça que je n'apprécie pas la dissidence, c'est qu'en fait, ils veulent tous se mettre en avant. Et la problématique, c'est que c'est des cibles faciles à atteindre. On dégomme Salim Laibi, on dégomme machin, et c'est fini. Non, il faut pousser les gens à être en devant, tu vois. Mets des gens en avant, donne l'envie aux gens de s'avancer, comme ça on sera suffisamment nombreux pour faire poids. Mais oui, et encore une fois, je le répéterai, malgré qu'il me dit que je copie sans vergogne. Tu vois, et ça c'est insultant parce que si tu regardes toutes mes vidéos, tu verras que non, je ne copie pas sans vergogne. Et mais je m'en excuse si tu l'as mal pris et ainsi de suite. Et encore une fois, je répète aux gens, allez voir le travail de tous ces gens-là parce qu'il est pertinent. Il est pertinent. Il y a des défauts. Encore une fois, surtout et là et en plus, hein, tu sauras que peut-être dans cette vidéo, je sais pas, parce que si tu dis ça, c'est que les gens ils ont regardé, ils ont vu que je t'ai pas mentionné. Tu sauras une chose, c'est que je fais des lives sur Twitch et justement, ça fait plusieurs jours et dans plusieurs vidéos que j'annonce que j'ai vu une vidéo de toi, que j'ai vu des trucs et que je ferai une vidéo sur la civilisation judéo-chrétienne. Et justement, et j'en parle. Donc si je t'ai mentionné, alors excuse-moi hein, s'il y a des moments ou autres, mais voilà. Donc et vraiment, ben, j'en profite de ce petit tacle pour vous faire encore une fois mettre en avant le travail de Salim Laibi, mais pour bien montrer même que je connais très bien Salim Laibi, vraiment, allez acheter ses ouvrages, mais en fait il vend plein d'ouvrages, tout ça, mais le truc sur la vitamine C, ces 2 ouvrages phares, c'est la faillite du monde moderne, et je crois que c'est la chute du... Alors c'est compliqué parce que Soral il a un peu copié le délire, donc... mais il a 2 ouvrages comme ça, c'est la chute du monde moderne, je crois, ou la faillite... les 2 en tout cas, prenez-les, et un truc vraiment... c'est la vitamine C liposomale. Son petit feuillet sur la vitamine C liposomale, achetez-le et allez l'offrir parce que ça, avec ça, tu sauves des vies. Et je pèse mes mots.
Vraiment, sur ce domaine au niveau de la santé, il faut savoir que Salim Laibi est très ancien et il a permis d'éveiller pas mal de conscience. Donc allez-y, donnez de la force. Et voilà. Et tu sauras, Salim Laibi, je fais pas ça pour le buzz ou autre. Moi, maintenant que j'ai envie de YouTube, il faut savoir que je recevais quand même beaucoup d'argent de Tipeee, de PayPal, etc. Énormément de donateurs. J'ai tout coupé. Je leur dis c'est bon, là j'en ai plus besoin. Donc c'est pas l'argent qui me motive. Là, j'appelle les gens à venir me soutenir sur Twitch parce que ça permet un référencement. Mais j'ai un gros projet et j'espère que malgré ce qui peut se passer, Salim Laibi, il participera à sa manière ou en fera la promotion. Prenez soin de vous. Voilà, j'ai fini cette vidéo et là je me retrouve directement sur Twitch en direct. Et à la prochaine. Attendez, j'ai oublié de dire pourquoi j'avais parlé de Divisio. Par exemple, Salim Laibi, moi qui suis en contact avec Divisio, il est là, ouais, Divisio, il me répond pas, machin, etc. Calme ton ego. Calme-toi, Billy. Hein, peut-être c'est juste parce qu'il est occupé. Parfois il est pris, hein, Fabrice. Il faut savoir qu'il a des cabinets dans 3 pays, en Italie, en France, et ainsi de suite. Il est énormément pris. Hein. Parfois, lui, c'est quand tu l'as. Hein, c'est faut le prendre sur la volée. Il te répond pas, mais quand il te répond, il te dit vas-y, on fait ça tout de suite. Donc, vous voyez bien qu'il a un ego. Ouais, il a pas accepté. Il a rien dit du tout. Hein. Il a rien du tout. Fabrice Division n'a rien contre toi. Ne va pas te le mettre à dos juste parce qu'il n'a pas. Voilà. Enfin bon. Voilà. Bon, pour la scène post-générique, j'ai rien à dire vu que je dois être en live tout de suite, donc j'ai pas le temps de faire un truc drôle, mais prenez soin de vous et à la prochaine.